je vous salue dans le puissant nom du Saint-Esprit. C'est le spiritualiste Touré Emmanuel. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entrepreneuriat. Mais qui parle d'entrepreneuriat, pas d'entreprendre. Donc, entreprendre ici, c'est quoi? Entreprendre, c'est créer, c'est inventer, c'est engendrer, c'est entretenir, dans l'intention de tirer profit. C'est ce qui est entreprendre. Donc, déjà, nous devons savoir que la première entreprise que nous-mêmes sommes venus et nous avons déjà trouvé, c'est le ciel et la terre, la nature, le monde. Et cette entreprise-là, c'est Dieu qui est le créateur. Nous sommes les ouvriers. Donc, quand nous parlons d'entreprendre, sachez déjà que nous-mêmes là, nous sommes nés déjà, nous sommes déjà initiés à l'entrepreneuriat. Voilà, aujourd'hui, nous parlons de l'entrepreneuriat. Mais avant d'aller plus loin, je vais un peu vous donner mes contacts pour que vous vous abonnez sur ma chaîne YouTube, Kevin la spiritualité en action, et ma page Facebook, la spiritualité en action. Vous pouvez aussi me contacter, le spiritualiste Touré Emmanuel, au numéro suivant, le 225 45 86 89 56 et au 225 59 25 14 74. Comme je le disais tantôt, entreprendre. Je dis entreprendre, c'est créer, c'est inventer, c'est engendrer, c'est entretenir, dans l'intention d'en tirer profit. Ici, comme je vous ai aussi dit, Dieu a créé la première entreprise qui est le monde et nous faisons partie des ouvriers. Donc nous devrons un peu quelque part savoir que nous-mêmes, on veut, on ne veut pas, sans s'en rendre compte, nous sommes déjà initiés à l'entrepreneuriat. Mais il y a des choses qu'on doit comprendre pour pouvoir être mieux guidés. Après avoir compris que oui, nous-mêmes là, nous sommes des ouvriers. Nous sommes là en train de mettre en bonne marche l'entreprise de Dieu pour pouvoir vraiment savoir que sans lui, nous ne sommes rien et c'est avec lui, nous devrons tout faire pour pouvoir aussi avancer. C'est de même, on doit comprendre que nous-mêmes, notre corps qui est là est une entreprise. Ce n'est pas nous qui avons créé. Mais nous sommes déjà dans ce corps. Et dans ce corps, c'est une entreprise qui est là. Et il y a les parties qui composent ce corps. Et ces parties-là font partie des ouvriers de notre entreprise. Il faut que l'entrepreneur donne les moyens qu'il faut aux ouvriers pour pouvoir mener à bien l'entreprise. C'est pourquoi je demande à quelqu'un aujourd'hui de m'écouter, parce que ce que je vais dire, lui, il minimisait, il ne considérait pas. Pourtant, lui-même d'abord, il a déjà créé une entreprise sans s'en rendre compte. Et même s'il pense qu'il n'a pas créé une entreprise, mais il gère eu au moins une entreprise. Son corps, qui est composé de chair, de l'âme et de l'esprit, il faut les entretenir. Et si tu arrives à les entretenir, c'est comme si tu as une entreprise qui est là, que tu gères bien. Pourtant aussi, si ces entreprises, si vraiment ces corps-là, ces ouvriers-là, sont bien entretenus, ils peuvent amener à bien leur mission, tu vas voir que ça va se rejaillir sur ta vie de façon générale et puis tu seras épanoui. Donc, sachez que quand nous parlons de l'entrepreneuriat, nous-mêmes d'abord notre corps est la première entreprise que nous devons gérer. Toi tu gères mal, c'est quoi d'autre pas de l'aura. Mais si toi-même tu vois que tu es toujours dans ce qui est souillé, dans ce qui est malsain, ce qui n'est pas bon, ce qui est mauvais, mais c'est comme ça va rejaillir sur ta vie. Tu ne pourras pas aller ailleurs pour faire quelque chose, tu ne pourras pas plaire à quelqu'un, tu ne pourras pas profiter des autres. Parce que toi-même, ton entreprise même là, c'est mal vu. Qui va s'approcher? Personne ne va s'approcher. Donc, la première des choses, toi qui veux entreprendre, je te demande de savoir, de comprendre et d'accepter que toi-même d'abord même là, tu es une entreprise où tu dois fournir des efforts pour pouvoir satisfaire les ouvriers, pour que ensemble vous puissiez être celui-là dont son aura est propre, sain, qui est là partout où il ira, c'est toujours seulement la lumière. Donc la première entreprise que chacun de nous a ici, c'est
son corps. Pour vous dire en clair et net, tout le monde peut entreprendre. C'est seulement ce qui va ici nous fatiguer, c'est dans quoi nous pouvons entreprendre. C'est là qu'il y a le problème. Ici, je dis toujours que pour entreprendre, on a toujours besoin de la valeur numérique de quelqu'un et son élément. La preuve en est, Dieu, pour créer le monde, il a travaillé avec des lettres. Et ces lettres-là appartiennent à des valeurs numériques. Il a travaillé aussi avec la nature. Et la nature est composée de ces éléments. C'est du même chose, puisque nous sommes créés par de Dieu. Il faut passer par ces éléments-là pour savoir qu'est-ce qui est bon pour toi. Frères et sœurs, ce que je suis en train de dire, c'est pour vraiment vous faire comprendre, à partir d'aujourd'hui, ne vous asseyez pas là pour dire non, je veux entreprendre, je ne sais pas comment faire. Parce que ça part depuis de toi-même. Si tu sais gérer ton entreprise, c'est pourquoi je vois, il y a des gens qui ont compris, ils ont compris, mais la seule chose c'est qu'ils ne sont pas trop rassurants que ce qu'ils sont en train de faire, c'est vraiment vérifié. Je vois des gens, avec leur corps, ils entretiennent leur corps à tel point que tous ceux qui ont les moyens, ceux qui veulent avoir, ça vient à eux, ils s'intéressent à eux. Sans aller quelque part, ils sont à la maison, pourvu qu'ils arrivent à bien entretenir le corps, c'est bien propre, et spirituellement aussi, ils arrivent à alimenter de façon spirituelle aussi l'esprit, ça fait que tout est propre. Partout où il va, où il sera, il est aimé, il est accepté, et il est là sans problème. Ces gens-là le font, mais ils ne savent pas qu'effectivement, c'est leur entreprise qui sont en train de gérer comme ça. Parce que j'ai toujours dit que l'entreprise, à la fin, il faut vraiment tirer profit. Donc, le profit perd quoi? Perd la joie. Perd d'autres financières. Perd aussi humaine. Pour vous dire que, quand on parle de profit, ce n'est pas seulement l'argent. Ça peut parler de beaucoup de choses. Donc, quand tu crées ton entreprise, forcément, tu attends quelque chose en retour. Ici, ceux qui font des enfants, c'est quelque chose à attendre en retour. Voilà, donc c'est pour vous dire qu'il enseigne sa femme, c'est pour attendre quelque chose en retour. Donc l'entrepreneuriat, voilà un peu ce qui va venir nous parler, va venir parler de l'entreprise, et l'entreprise, c'est nous-mêmes. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque nous savons qu'on doit s'intéresser aux valeurs numériques et aux éléments de la nature. Toi qui déjà, tu sais que toi-même ton corps qui est là, tu connais ton corps, tu arrives à pouvoir vivre avec ton corps, tu pouvoir maîtriser ton corps. Mais il suffit simplement de pouvoir comprendre un peu plus ou moins Dieu, de savoir écouter Dieu. Et quand tu arrives à écouter Dieu, la différence entre toi et nous, c'est que nous, c'est notre vocation, c'est notre mission, être spiritualiste. Or que toi tu es inspirituel. Donc, il y a des choses que tu ne vas pas tout comprendre. Tu seras obligé, tu seras vraiment, ça va t'amener à aller vers nous pour pouvoir mieux t'orienter. Donc, pour cela, voilà des gens comme ça, ils décident d'entreprendre dans quelque chose. Puisqu'ils ne connaissent pas les valeurs numériques. Ils ne connaissent pas l'élément de la nature qui appartiennent. Donc quand c'est comme ça, ils sont un peu troublés, ils sont un peu mélangés, ils sont un peu inquiets. Pour cela, vous venez vers nous. En l'occurrence, le spiritualiste pourrait, de manière que je suis, je pourrais vous donner votre valeur numérique avec votre élément. Et quand vous êtes situé, puisque vous-même au préalable, vous avez su que vous-même vous êtes une entreprise et votre entreprise qui est là, les ouvriers font partie de quoi? Les membres, les pieds, l'oreille, le nez, le sexe. Quand tu sais gérer ton sexe, tu es un bon rat. Quand tu sais gérer tes yeux, tu es un bon rat. Quand tu sais gérer tes oreilles, tu es un bon rat. Quand tu sais gérer ta bouche, tu es un bon rat. Ça fait que tout le monde va s'approcher. Tout le monde va t'aimer dans tout ce que tu feras. C'est pour vous dire que quoi, quand tu es arrivé à pouvoir comprendre tous ces paramètres-là, tu vas chercher maintenant à te prendre. Mais il faut exceller dans ce que tu veux faire. Mais pour exceller dans ce que tu dois faire, il faut vraiment être vraiment dirigé, guidé par un spiritualiste. Pour pouvoir plus même t'amener au plus profond même de toi, pour comprendre tout ce qui est bon pour toi et ce qui n'est pas bon pour toi, pour amener à bien la mission. Donc quand nous connaissons la valeur numérique et ton élément, on te dira par exemple que c'est tel travail qui va avec toi. C'est tel métier qui va avec toi. Tout le monde peut entreprendre, mais tout le monde ne peut pas entreprendre dans la même chose. C'est ce qui va venir faire la différence. Donc aujourd'hui, je m'accentue beaucoup. On s'en fait des conférences sur l'entrepreneuriat. Mais l'entrepreneuriat, on voit que toujours les gens parlent de j'ai une boutique, comment gérer, comment faire. Mais je me dis que l'entrepreneuriat, il faut savoir d'abord que Dieu a créé une entreprise, que nous-mêmes nous faisons partie de ses ouvriers. Deuxième point, il faut savoir aussi que toi-même qui es là, même là, tu as une entreprise que tu dois savoir gérer. Si tu gères mal tes ouvriers, toi-même tu vas te sentir mal. Tu ne pourras rien faire. Et quand c'est mal fait, tu ne peux pas même
aller ailleurs pour dire que tu veux ton bien-être. Tu veux vraiment tirer profit de quelque chose. Là-bas, tout sera souillé. Donc moi je demande à tout le monde, les spécialistes Touré manière que je suis à votre disposition. Je ne sais pas pourquoi vous ne pouvez pas chercher à aller plus loin, à comprendre ce qui ne va pas. Mais ce que je sais, il faut savoir que à partir d'aujourd'hui, le spécialiste Touré manière que je suis, il est là. Ce qui vous tracasse, ce qui vous empêche dans l'entrepreneuriat, il est là pour vous orienter, pour vous guider, pour vous mettre vraiment sur le vrai chemin. Parce que quand on dit entreprendre, on entreprend pourquoi? Pour tirer profit, pour pouvoir bénéficier. On n'entreprend pas pour les autres, mais on entreprend toujours pour tirer profit. Lui qui est, par exemple, on prend l'exemple, lui qui est secrétaire dans une boîte, il doit savoir qu'il est en train d'entreprendre. Parce qu'il tire profit. Il est en train d'entreprendre. Quelqu'un aussi qui est en train de vendre des galettes, il doit savoir qu'il est en train d'entreprendre. Quelqu'un qui est au champ, simplement, mais c'est le matin, avec une machine, ça nettoie un peu, puis il vient à la maison, il doit savoir qu'il est en train d'entreprendre. Parce qu'il va tirer profit. Donc tout ce que nous faisons sur terre, c'est pour tirer profit. Donc en tirant profit, sachant que ce lieu-là, c'est un lieu où on appelle ça une entreprise. Donc chacun de nous, tout ce que nous devrons faire, on doit être concentré. On doit être concentré dans tout ce que nous faisons. Parce que tout ce que nous faisons, nous voulons quelque chose en retour. Si nous ne sommes pas concentrés pour savoir qu'est-ce qui est bon pour nous. Parce que moi je prends un exemple. Toi tu dis que tu veux être footballeur. Tu n'es pas fait pour le football. C'est vrai, tu aimes le football, mais tu n'es pas fait pour le football. Toi tu veux le faire. Mais quand tu viens chez le spécialiste Touré Emmanuel, je dois pouvoir te le dire. Tu n'es pas fait pour être un footballeur. Je dois te le dire, je dois pouvoir te le dire. Et si je le dis, si tu veux qu'on le fasse, ça là maintenant c'est comme si tu demandais quelque chose, le sens contraire d'une aiguille, de l'aiguille d'une montre. C'est ce que tu es en train de demander. Or, mais quand c'est comme ça, Dieu, qui est celui-là, qui accepte quand il veut, comment il veut, où il veut, il peut l'accepter. Comme ne pas l'accepter.